Salut les pêcheurs, bon j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui je vais me faire une nouvelle session dans un superbe étang de 2 hectares et demi. Et je vais pas faire cette session tout seul, une session de 48 heures. J'ai convié 2 teams à me rejoindre, donc la team DLBait qui vient d'Indre-et-Loire et puis la team pêcheurs du dimanche et moi-même bien sûr la team RR Carp Fishing. Donc non pas pour une compétition, non, loin de là, au contraire. C'est juste pour passer un bon moment de convivialité au bord de cet étang, de pouvoir échanger sur nos façons de pêcher, voir avec quel type de bouillette, quel type de baligne, quel genre d'amorce aussi on peut mettre. Donc je pense qu'on va passer un bon 48 heures, qu'on va bien s'amuser, qu'on va bien rigoler aussi. Donc je suis arrivé donc pour ma part à 15h30, j'ai été rejoint assez rapidement par Angelo de la team DLBait. Ensuite c'est Jean-Sébastien, donc le créateur de la team DLBait et des bouillettes DLBait qui m'a rejoint. Et nous sommes toujours en attente donc de Alan. Donc pour la team donc pêcheur du dimanche, il devrait arriver mais en fin de journée malheureusement il a un empêchement. Donc ben voilà, moi j'ai mes 3 lignes qui sont à l'eau, prêtes à pêcher, en espérant que ça déroule et qu'on se fasse plein de gros poissons pour cette session. Donc je vais pas vous en dire plus, je vais vous les présenter tout à l'heure. Donc c'est parti, let's go! Là on arrive sur la fameuse presqu'île sur laquelle je suis posté, qui va pas tarder à être en plein soleil d'ailleurs. Voilà, avec les 2 bivis, la partie droite de l'étang avec l'île qui est tout au bout et toute la zone où on est posté avec le matériel. Toujours accompagné du petit toutou. Voilà donc mes cannes en face qui pêchent au niveau de l'arbre que vous voyez juste au bout, et les lignes d'Alan qui sont là, qui pêchent là-bas au niveau de l'île. Faire-moi 5 minutes là, allez voilà poisson. Les gars, premier poisson de la session. J'étais en train d'emmener ma 3e ligne au bateau amorceur et puis gros départ juste devant. Je vais tourner la caméra, je vais emmener ma ligne par là-bas parce que ça a l'air de partir de l'autre côté de l'île.
C'est emballé les amis, premier poisson. Magnifique, ça fait extrêmement plaisir. Laissez-moi juste le temps de la sortir de l'eau pour vous montrer ça. Voilà, elle est là en bas. Je vais la sortir, puis je vais la peser et vous donner le poids. Allez, à de suite les gars. Bon, voilà les pêcheurs. Premier poisson donc sorti de l'eau avec un beau départ. Donc là c'est déjà le deuxième poisson pour moi de cette session. Donc le premier malheureusement ça a été une décroche, un poisson un magnifique esturgeon, vraiment un beau esturgeon. Au moment où j'ai ferré il a sauté et puis il s'est décroché. Et là je vais vous montrer ce magnifique poisson que je viens d'attraper. Voilà, superbe. Hop là, un gros poisson bien massif, bien lourd comme on les aime, une belle miroir. Donc qui a fait un super combat, qui m'a fait un peu le tour de la presqu'île sur laquelle je suis. Enfin j'ai un petit peu galéré. Au final j'ai quand même réussi à la sortir. Je vais essayer désespérément de vous la montrer. Donc poisson que j'ai pesé, 11 kg 740. Donc voilà, attention. Et voilà la bête. Voilà, magnifique poisson, super splendide. Allez, on la remet de suite à l'eau. On rejette la canne, on essaye d'en attraper une autre. À de suite les gars. Ah, une belle miroir. Ouais. Voilà. Oh. Donc voilà, premier poisson pour Angelo. Magnifique commune. Coco. Bien sympathique. Ah ouais, très joli. Un beau ventre. Des belles couleurs. Super. À quoi du coup celle-là, Angelo? Tu l'as pris avec quoi? J'ai pris à la Air Squid chez Delbets, mon ami JC. Super. Et voilà, pour moi, ce joli amour blanc qui m'a livré un combat titanesque, qui se laisse toujours pas faire d'ailleurs. Donc pris avec la Air Squid 20 mm avec une pop-up blanche, pop-up neutre. Et voilà. Allez, premier petit poisson pour ma part. Belle petite commune. Wow. À la bouillée de Scopex, ça fait toujours plaisir. Ça fait quoi? 2 petites heures qu'elle est à l'eau, ma canne. Ça fait plaisir. Ça annonce. Un bon 48 heures. C'est ça. Allez. Allez. On n'aura pas eu le départ, on faisait dodo. Enfin en tout cas moi. Romain faisait dodo. Elle te met une branlée en tout cas. Ouais. J'aime pas les coups de queue. Le combat était violent. J'aime pas les coups de queue de leur main. Allez, tu nous la remontres une dernière fois. Ouais. Alors j'attends parce que. Hop. Super. Allez, voilà. Splendide, très joli poisson. Allez, on va la peser, puis on la remet à l'eau. Comme d'habitude. Bon les pêcheurs, voilà, deuxième poisson pour moi. Donc celui-ci a mordu dans la première nuit de notre 48 heures. Voici le poisson. Donc une magnifique miroir encore, qui a fait un très beau combat. Donc une miroir de 8 kg, qui a mordu, on va dire, sans vraiment que je m'y attende. J'étais bien parti dans les bras de Morphée. Donc on va le remettre à l'eau de suite
puis on va attendre les prochaines. Bon les pêcheurs, donc voilà, la première nuit est faite. Donc là il est 6 h du matin. On a eu 3 départs cette nuit au niveau de mon côté. Donc moi j'ai sorti un poisson, Alan en a sorti 2. Et puis après les collègues de la team d'Elbet, je sais pas, on va aller les voir tout à l'heure. Donc on va voir ça, essayer de voir combien ils en ont pris. Tiens. Donc Dylan arrive, Alan arrive. Salut les amis. Donc Alan est en train de relancer ses lignes. Moi j'en ai remis une à l'eau il n'y a pas très longtemps parce que j'ai pris le poisson on va dire sur les coups de 5 h je pense. 4h30, 5 h. Donc du coup celle-là j'y ai pas touché. J'ai relancé ma ligne de milieu à l'instant. L'hameçon était enroulé sur la bouillette donc ça risquait pas de piquer, mais enfin en tout cas elle n'a pas tiré de toute façon de la nuit. Donc Alan, que je vous disais, donc c'est fait partie de la team Les Pêcheurs du Dimanche. Donc du coup il pêche à côté de moi. Et puis la team d'Elbet elle pêche beaucoup plus loin sur les pontons. Donc on ira les voir tout à l'heure et voir ce qu'ils ont fait cette nuit. Bon allez, à tout à l'heure. C'est normal, je suis loin depuis. Non, mon téléphone, je crois qu'il a pris une idée. Il n'y a pas de réseau ici. Non, mais même le son, il est pas... Non, c'est léger. Bon, ça reste petit quand même, hein. Il est très très bien. Oh, une coille. Oh, ma première coille. T'as pris la rouge? Oh putain, c'est une première coille. Elle est magnifique. Ah bah là, je vais faire une photo avec Laurent. Ah bah, elle va te réveiller. Ou on a mis en string, je m'en fous, mais... Ouh. Oh yes. Oh putain. Oh, je rêve. Ouf. Loupi, je suis ma première coille. Pas si longtemps. Ouais les gars, une belle petite coille pour Alan. Ah bah là oui, je vais faire, on va se concentrer sur la photo là. Oh punaise. Moi qui voulais filmer une clope, bah, j'ai même plus envie du coup. Mets ça à droite directement, il y a le sac de pesée et tout. Par contre mon épuisette a commencé à être fatiguée. Petite coille qui est vraiment magnifique avec des belles couleurs orange. Ce qui fait plaisir quand même. Ah oui, pour une première pour moi ça fait vraiment plaisir. Donc on va prendre les petites photos, la peser aussi, ça sera important. Et puis
savoir combien elle fait. Et puis on va la remettre à l'eau, qu'elle retourne dans son endroit naturel. Allez, à toutes. Ça tourne. Ça tourne, comme ça. Et c'est parti. Bon alors, première coille, c'est ça? C'est ça, première coille, ça fait toujours plaisir ça. Et un dépucelage, hein. Ouais, vous avez vu comme il fuit la caméra? Impossible, je suis obligé de le suivre tout autour de l'étang. Allez, je m'en vais. Tu vas au caca? Oui. J'arrive. Ça pousse. Bon, encore un départ pour Alan. Donc toujours la même ligne, qui est posée toujours au même endroit. Ça a l'air d'être un très beau fiche. Vu comment ça nage à la surface, je me demande si c'est pas un esturgeon. Un bel esturgeon, c'est possible, oui. Ça se voit pas comme ça, mais en fait il sourit. C'est la barbe qui bloque. Ah oui, je suis content. Ouais, il doit être à 4 poissons, je crois, Ouais, là, je suis à facile. 4. Donc, ouais, c'est sûr, ça fait plaisir. Même pas une demi-journée de pêche. Parce qu'au final, t'es arrivé hier soir juste avant la nuit. Ouais. En étant des lignes. 22 heures, Donc, 2 poissons hier soir, 2 ce matin. Nickel, superbe. Allez, je coupe la vidéo. On reprend tout à l'heure quand le poisson est sorti. Bon, bah un petit poisson, ça fait quand même plaisir. Thalys? Le chien aussi, ça lui fait plaisir. Bah oui, elle aime ça. Et puis bah on va la remettre à l'eau et puis on va continuer. Il n'y a plus qu'à maintenant. C'est ça. Par contre, si tu pouvais juste arrêter d'en prendre, parce qu'on est quand même plusieurs autour de l'étang. Donc ça serait bien qu'on déroule aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, tu vas être privé de 2 lignes. Bon, tout décolle sur la même, tu me diras. Bon, allez, c'est parti. Allez. C'est pas des trucs comme ça, mais c'est elle. Je crois qu'elle est en train de chercher un truc qu'il y a dans ton caleçon, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça en plus. Pourtant c'est un mâle. Comme quoi. Ah, super. Angelo, deuxième poisson. Waouh, magnifique poisson, très nerveux. Elle est bien nerveuse, ouais. Elle est petite mais nerveuse. Non, par contre, je tout. Tu cherches quoi? Ah, mais tu l'as laissée au bord de l'eau, elle est tombée? Elle est tombée dans l'eau, faut que j'aille la chercher. Ah ouais, désolé. Ah, écoute. Non, c'est une blague, mon bébé. Moi aussi, je peux te faire des blagues, tu vois. Bonsoir. Je te dis que t'as fait caca dans les couches, tu me dis non. Et après, tu fais, ah non, c'est une blague, regarde, ça pue. C'est pareil. Un beau poisson, Orso? C'est un beau poisson? Oui. Elle est énorme, hein? Oui. Allez, les 2 mains pour la retourner. Allez. Elle est lourde. Tu t'en sors? Tu t'en sors? Donne. Tiens, prends-la. Tu arrives? Ah, saute. Allez, tu laisses Alan, s'il te plaît, il voudrait se faire filmer aussi. Oui. Une petite douche? Allez, une petite douche. Hop, allez, une petite mémère. Qui fait plaisir, qui est un peu nerveuse, C'est clair. qui nous a fait un départ. Magnifique poisson, très Magnifique. beau départ. Et Poisson, on n'a pas encore pesé par contre celui-là. Non, on va aller le peser. Vraiment très joli Une belle petite miroir qui nous a fait un bon gros départ. et assez long aussi à ramener. Allez, on va peser tout ça et on la remet à l'eau. Parce qu'il fait chaud là. Allez. Oh,
joli poisson. Sors-lui la queue du sac. Et rentre la tienne. Oh non. Ouais, il est fin. Ouais, on va l'enlever. Elle est belle couleur. Elle est belle. Allez, on la remet à l'eau. Bébé. Belle morphologie. Bah vas-y, Rod, je te dirai rien. Allez, va. Allez, c'est encore sexy. Allez, bonne manière, tu vas un départ. Bon les amis, c'est vraiment un truc de malade. Ça déroule toute l'après-midi. Donc la team pêcheur du dimanche qui est par là au niveau de la presqu'île, toutes les heures il y a un poisson. La team d'Elbet là que je suis en train d'aller rejoindre, là, ils viennent de me contacter par talkie-walkie, c'est pareil. Ça déroule à mort. Ils viennent de revenir tout juste avec le bateau pour récupérer. Ils sont allés récupérer le poisson qui était en train de se tanker. Et donc je vais aller le voir de suite. Donc là, la team d'Elbet qui déroule grave depuis tout à l'heure. Avec des bouillettes qui sont au krill. Air squid. La air squid, des bouillettes air squid. Donc ils ont déroulé à ça toute la journée. Donc ça, ils ont fait leur amorçage. Ça a mis un petit peu de temps à venir sur le spot. Mais là, ils n'arrêtent plus. Il y a un départ toutes les demi-heures. C'est vraiment incroyable. Incroyable ce qu'il peut y avoir comme départ. Et des poissons de beau calibre surtout. Bon bah, tu vois ses amis. Bon bah, en fait là c'est un doublé de commune. Avec de jolis poissons. Voilà. C'est des poissons qui sont vraiment magnifiques parce que Des grosses écailles. Hein. ouais, ils sont pas abîmés du tout, ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, donc, il y a la air squid. Je présente le deuxième. Donc, je pense que c'est le frère et la sœur ou les deux frangins. Voilà. C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. Ouais. Un plus d'eau là. Et voilà. Donc une petite pêche assez sympathique hein, avec pas mal de résultats. Voilà, voilà. Angelo, t'en prends une? Hein? Ouais, prenez les deux, comme ça on va avoir toutes les deux. Ils sont en forme là. Elles sont en forme, ouais. Et voilà, Voilà les deux jumelles. les deux jumelles. Les jumeaux et les jumelles. Voilà, à peine la première dans l'épuisette, hop, départ, et la deuxième. Super. Ouais. Ah bah ouais, elles se ressemblent vraiment trait pour trait. Il y en a un on dirait une carpe et l'autre on dirait une carpe. Et voilà. Bravo. Bon allez, c'est reparti. Bon bonsoir les amis. Salut, Donc voilà, on vient de faire le premier 24 heures. c'est ça. Il nous reste encore une journée à faire. Donc pour le premier 24 heures, je trouve que ça s'est extrêmement bien passé. Pour la team pêcheur du dimanche, ça a déroulé à mort. Franchement, j'ai été impressionné toute la journée de voir comment ils ont pu dérouler. Ils sont au niveau, alors je dis ils sont, mais il est Je au suis. final parce qu'il est tout seul Je suis effectivement. tout seul aujourd'hui. Il est avec exactement. moi en fait sur l'île, donc on pêche à 4, donc 2 qui sont plus loin de la team d'Elbet et nous donc on est posté ici sur une presqu'île. Donc du coup Alan, lui il pêche au niveau d'une île qui est à peu près à 110 mètres on avait calculé ce Ouais, c'est matin. ça. Tout avec de la pop-up. Beaucoup avec de la pop-up, ouais. Et j'ai essayé un peu en montage bonhomme de neige, mais Ça sans part. beaucoup de confusion. Donc au niveau des roules, il a fait, je crois si je me trompe pas, 11 ou 12 poissons. Alors j'ai fait exactement, si je me trompe pas non plus, 13
déroule pour 10 poissons au sec. 10 poissons au sec. Donc, 11 avec celui de tout à l'heure, j'oublie celui de tout à l'heure. oui, parce que Ça t'as fait 14 et 11. oui, parce que tu as refait un poisson que tu avais déjà pris le matin C'est ça, et tu l'as refait ce soir. c'est ça. Ce qui est plutôt impressionnant. Donc du coup, une super belle déroule. Donc tout en, comme je disais, en petite pop-up, diamètre 12 mm. Et franchement, ça m'impressionne puisque moi je pêche à côté de lui. Alors, pas du tout à 110 mètres, hein, Non. je suis plutôt bordure en face de moi, j'ai à peu près 40-50 mètres. Et j'ai fait un seul poisson ce matin à 5h30. Et depuis, Et hier, j'avais fait une magnifique miroir oui, c'est et ça. une décroche sur un esturgeon. Donc une ce matin à 5h30 et après plus rien. Je pêche, par contre, moi, dans la différence avec toi, c'est que toi tu pêches du coup pop-up coloré, fruité, parfum fruité, sucré. Scopex. Voilà, Scopex. Moi c'est plutôt donc carnet, bouillette dense, au krill. Je pêche avec des bouillettes qui sont au krill. Là ce soir je change, je viens de remettre mes lignes à l'eau, donc ce soir je vais passer avec les bouillettes du coup de la team Delbet. Au moins déjà pour les essayer, c'est les Air Squid. Donc c'est des bouillettes qui sont squid et krill, hein, un peu qui existent dans une marque connue, mais celles-ci n'ont pas du tout la même odeur. La granulométrie n'est pas la même non plus. Et, c'est vrai que l'odeur est assez sympathique. ouais, hein, je pense que c'est des bouillettes qui pourraient dérouler pour moi sur le poste auquel je suis. À savoir quand même que la team Delbet qui est derrière nous, du coup que je vais essayer d'aller voir tout à l'heure ou peut-être demain, n'ont déroulé qu'avec justement la Air Squid. Oui. Ils ont amorcé avec de la coco ananas et la Air Squid, et la plupart des poissons sont pris sur la Air Squid. Ils ont fait des amours blancs, Des très beaux amours. un magnifique, amour tout blanc. à l'heure magnifique. De toute façon, je vous mettrai les photos en fin de vidéo. Je vous ferai un petit album photo là que je vais vous faire défiler avec tout ce qui a été pris lors de cette session. Et des très beaux poissons d'ailleurs. hein. Des super beaux poissons, des carpes de bonne taille, des Pas amours forcément blancs. toutes très grosses, mais franchement, ils ont des belles écailles. Ouais, puis et elles sont assez noires, elles sont Ouais. voilà, il y a Et- des couleurs. Tu te souviens de tout à l'heure, je t'ai dit, purée, j'ai refait une koi. Oui, Et tellement j'ai fait une carpe qui était vraiment orange. Et franchement, là, c'est agréable. Au visuel, c'est vraiment agréable. Et même au combat, elles sont combatives. C'est vraiment. c'est clair. un- C'est clair. Celle que j'ai pris hier, là, donc c'était 11 kg 4, il me semblait, 11 4, 11 7, hein, je sais plus le poids que j'ai annoncé, il s'est passé 24 heures et surtout on n'a pas dormi encore. Oui, on a très peu dormi, oui. Donc du coup, je sais plus exactement combien, mais c'est vrai que pour le poids qu'elles font, je trouve qu'elles jouent beaucoup en fait, hein, de ce poids-là et de leur force à descendre dans le fond de l'étang pour essayer pas de se tanker, mais en tout cas essayer de se coller au fond pour nous faire galérer. Donc même un poisson un peu plus petit, comme la 8 kg, la 6 kg qu'on a pu sortir, elles ont vraiment des forces quand même assez Impressionnant. impressionnantes. Et puis les départs, hein, mine de rien, moi, Ouais. les départs, Ah bah combien oui. de fois Ah mes oui, cannes, oui. elles sont sorties Ah oui, du t'as Rodpod. t'as des beaux départs, hein, des très très beaux C'est départs. impressionnant. Donc du coup, je vous disais, donc la team Delbet, je vais essayer, peut-être pas d'aller les voir ce soir, je pense que j'essaierai d'aller les voir demain matin. À la base, on devait faire une vidéo de présentation avec tous les quatre. Ça va pas se faire comme ça, hein. Je pense qu'on va le faire en décalé. Donc je vous ai fait moi de toute façon, on va dire la vidéo de démarrage, hein, quand je suis arrivé hier à 15h30. Donc maintenant, vous connaissez Alan. C'est ça. Donc Alan fait partie donc la team pêcheur du dimanche. C'est ça. Tu as créé ta team quand du coup toi? Ma team, je l'ai créée donc déjà avec un ami que j'ai rencontré au bord de l'eau. Figure-toi, il m'a vendu un bécher. Comme quoi? Comme des fois. quoi, c'est assez sympa. Il Et- m'a donné des bons conseils. Moi, je commençais vraiment la pêche. Et c'était, alors attends, c'était il y a 5 ans. Ouais. Il y a 5 ans, on s'est rencontrés et en fin de compte, on a eu un bon contact en fin de compte. Et on a voulu créer une team, pardon, pour faire partager notre passion. Et aujourd'hui, ça marche. Franchement, on a beaucoup de projets, on a du monde qui arrive. Une association? Parce Une association parce que qui je devrait dis la arriver. team, parce que je dis le team pêcheur du dimanche, mais vous, votre but c'est aussi de faire une association. On voudrait faire une association pour Tu m'as plusieurs buteurs. parlé, fait une association pour justement faire venir des petits jeunes, leur montrer C'est ce ça. que c'est que la pêche à la On a carpe. un objectif. Moi, mon objectif, parce qu'on a tous plusieurs objectifs qu'on va essayer de mettre en commun et pour pouvoir chacun avoir un rôle dans la team. Et moi, mon objectif avec Noupi, donc Antonin, ça serait de faire
partager notre passion à des enfants, donc de leur faire une initiation Mhm. clairement, et à la pêche au cou. Et après, voir si ça marche, bah, pourquoi pas faire montrer aussi plus compliqué, donc la pêche à la carpe qui est un peu plus En quand même batterie, en batterie, au bouchon, pourquoi pas aussi, faire hein, vraiment partager c'est la plutôt pêche pas qui mal. aujourd'hui, je pense, est un loisir qui se perd quand même. Ouais. Donc moi, pour ma part, Alan, je le connais pareil, sur une pêche que j'avais pratiquée As-tu à fait l'étang de Tuffet. Un soir, monsieur a débarqué pendant que je pêchais. pêcher? Et puis on a discuté assez longuement et j'ai eu la chance d'ailleurs à 19 h tout pitant puisque l'église sonnait. C'est ça, L'église sonnait 19 h quand le poisson a c'est décollé. ça. Il m'a Et aidé à le sortir et puis voilà, depuis on est en contact et puis j'ai voulu absolument proposer du coup à Alan et donc à Jean-Sébastien de participer à venir dans cet étang-là parce que voilà, moi je connais cet étang maintenant depuis quelques années et ça me tenait vraiment à cœur de les faire venir, ça me tenait à cœur qu'ils voient un petit peu, on va dire le sauvage hein, de cet étang parce que voilà, c'est un étang qui est assez sauvage, c'est vraiment au c'est milieu, vrai. caché au milieu De nulle d'une part. forêt. Ça fait 2,5 hectares, hein, c'est pas gigantesque, mais il faut le voir pour imaginer que on a quand même l'impression que c'est un grand étang. C'est vrai. Et le fait qu'il fasse diviser, on va dire une sorte de division en deux avec cette presqu'île au milieu, Mm. ça permet voilà, de pouvoir venir vraiment à beaucoup de pêcheurs. Il y a plein de potentiel, il y a Et une bonne puis tout profondeur. en longueur, c'est vrai que c'est appréciable parce qu'on a l'impression d'avoir un- une bonne, tu vois, la Loire par exemple, il y a des portions qui sont vraiment très larges sur la Loire. Et là, ça fait pareil, je suis sûr, on se met à une bordure et Ah bah, on le en voit, pleine hein. nature. On se met en bordure juste ici, on voit c'est très large, on vient ici c'est assez C'est étroit. vraiment très agréable, Euh, franchement. il y a des endroits avec plein d'arbres où on peut vraiment faire beaucoup de pêche vraiment sous les arbres de bordure. Il y a des coins où c'est plus, on va dire, rocailleux. Mm. Donc voilà, on peut aborder plein de pêches différentes ici. Donc voilà, c'est assez sympathique. Donc en tout cas, voilà, moi pour ma part, j'ai remis mes lignes à l'eau ce soir, donc avec des delbêtes cette fois-ci. On va voir comment ça va être déroulé, si j'arrive à faire venir du poisson ou pas. J'espère pour toi. Je vous disais que la DLBet tout à l'heure, voilà, ils ont déroulé à mort aussi. Je suis allé voir tous les poissons qu'ils ont pu prendre, c'est vraiment très bien aussi. Mm. On essaiera demain matin d'aller les voir, avoir une petite discussion aussi avec eux pour qu'ils puissent me dire ben voilà, comment s'est passé déjà leur premier 24 heures. Qu'ils puissent nous expliquer aussi quelles étaient leurs approches, le type d'amorçage qu'ils ont utilisé, le type de bas de ligne aussi, hein, parce que c'est aussi important. Moi je sais que je pêche en cheveux traditionnels. Moi, je n'ai pas fait du tout pareil, par exemple, hein. Bah oui, toi tu es plutôt Moi, style Derrig. Hein, ouais, moi je suis plutôt en spinner rig, oui. J'aime bien ce montage-là, ce paddling-là, parce que c'est vrai que c'est un montage qui est pour moi assez agressif, que j'ai découvert il y a peu de temps d'ailleurs. Et bah franchement, ça me sauve beaucoup de Ouais. pêche. Après, je reste quand même, tu vois, j'ai toujours Ça une évite le canne. petit bip quoi. Généralement c'est ça, je prends en bout, ça y est, je suis presque C'est ça, autoféré quoi. c'est ça. Et Voilà. je garde quand même mon petit montage bonhomme de neige dans le coin de la tête et toujours une canne avec ce montage-là. Ouais. Ça reste. Je suis content du coup d'Alan parce que maintenant vous commencez à connaître un petit peu mes vidéos et vous savez que je pêche beaucoup avec du Décathlon, la gamme Décathlon, même si la gamme Extreme 900 est un peu plus onéreuse, Oui. mais ça reste quand même de la super bonne bille. Moi pour ma part c'est de la super bonne bille, honnêtement au prix 13,90. Mais bon, quand on voit que maintenant les paquets, si on prend par exemple un paquet de SK30, 1 kg, on est plus aux alentours de 19 euros. Ouais, Après voilà, hein, c'est peut-être pas tout à fait la même qualité, je dénigre pas du tout SK30, hein, loin de là. non, c'est parce que c'est de la très bonne bille, C'est de la mine de très bonne rien, bille, hein. mais c'est juste voilà pour donner la différence au niveau prix. C'est vrai que souvent les gens disent ouais c'est 13 euros, ça fait cher, parce que c'est la marque Decathlon. Mais en fait, il faut savoir que la Extreme 900, c'est une très très bonne marque quoi, C'est hein, une très bonne marque et qui est- mine de rien, quand tu regardes aujourd'hui, sur toutes mes déroules, ça a été principalement sur de la Scopex. Oui. Oui, on peut dire ma pop-up, c'est la marque Mac 2. Oui. Ok, pas de souci. Mais l'amorçage, Mais par contre, tout mon amorçage, c'est du Décathlon. Parce que- Le pelé Décathlon oui. Scopex, la bille Scopex Décathlon aussi, et du premier prix. Aujourd'hui, je me dis, franchement, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cher? est-ce que ça vaut le coup d'acheter cher? Oui, la mainline, franchement, Ça reste la mainline. ça reste dans Ça la reste mainline. ouais. Mais c'est vrai que la Décathlon, franchement, ça vaut le coup. Et rapport qualité-prix, franchement, on peut se faire plaisir Ouais. avec du Décathlon. Après, je crache pas non plus sur les bouillettes artisanales, il faut pas non Ah plus non. hésiter. D'ailleurs, moi je vous invite tous à faire travailler les petits commerçants, les petits artisans hein, à Mm. côté de chez vous. C'est très important. Là, Jean-Sébastien, la team Delbet fabrique aussi ces bouillettes avec lesquelles je pêche actuellement. Mm.
J'ai pêché avec ces billes dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. C'était la foie épicée et la coco ananas, il me semble. Et franchement des très très bonnes bouillettes aussi. Donc voilà, les siennes sont très bonnes. Et puis moi j'ai envie de dire aussi que les petits artisans, si on Ils mettent faut le cœur. essayer, ils mettent le cœur. Ouais. Et puis je pense qu'il faut essayer quand même parce que mine de rien, bah ils ont leurs défauts et c'est en pêchant avec leurs billes et en leur Oui. disant Les bah défauts, voilà, ils s'améliorent. moi j'aime pas comment c'est roulé, j'aime pas la couleur par exemple. Et bah là c'est là qu'ils vont progresser et c'est là qu'on peut avoir de la bonne bille Oui. à pas cher. C'est ça. Sachant que déjà ils vendent les billes moins chères. Mhm. Alors ça veut pas dire qu'ils gagnent pas d'argent, ça veut pas dire qu'ils en perdent non plus. Hein. Non, je pense pas, hein, Ça veut sinon dire- ils le feraient pas. ils se feront pas de millions, en tout cas en démarrant comme ça, c'est sûr aussi. Parce qu'il faut savoir que généralement ils achètent quand même de la qualité à mettre Oui. dedans. Donc voilà, en tout cas je voulais faire ce petit aparté là parce qu'on parlait de Décathlon. Mm. Donc je vous disais que moi je pêche aussi avec du Décathlon, donc effectivement la Scopex que j'achète en amorçage, en sac de 20 kg. Mm. Après je prends toujours un petit sac Extreme 900 justement pour le mettre Pour en neige. La gamme russe que j'apprécie bien. Et puis sinon en Extreme 900, bah oui forcément j'aime la crevette poivre, j'aime celle qui a la noix tigrée maintenant. Ils ont fait une noix tigrée qui est vraiment exceptionnelle aussi. Pour sortir de l'amour blanc d'ailleurs, je vous le conseille. Et puis il y a la Red Pearl, voilà, c'est les trois La Red références. Pearl, c'est Moi la Red Pearl c'est une tuerie, franchement c'est une tuerie. J'ai pêché avec, j'ai sorti plus de 20 poissons une journée alors que je pensais pas du tout prendre du poisson avec au départ. Mm. Donc voilà, merci Décathlon quand même, merci mais tous les merci. artisans de travailler tous les jours pour essayer de nous sortir des bonnes bouillettes à bas prix. Parce que c'est vrai que le monde de la pêche est assez cher. onéreux, c'est onéreux C'est assez aujourd'hui. onéreux. Mais tout loisir est onéreux. Et c'est Donc, pour ça qu'il faut aussi mettre en valeur ces petits commerçants C'est ça. qui font l'effort de mettre des bouillettes, du matériel à bas prix. C'est ça. Je vous mettrai en tout cas moi dans le lien, dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai donc le lien de la team des pêcheurs du dimanche. Je vous mettrai le lien de Delbet, en cas où quelqu'un veut aussi commander des bouillettes, parce que voilà, très bonne bouillette. Tu veux mettre celui de Décathlon aussi? Qui ne fait pas. Dans Décathlon, je vous laisse chercher celle de À fond Décathlon. la forme. Mais voilà, je vous mettrai tout ça. Parce que c'est important que vous connaissiez sa team, que vous connaissiez aussi sa page Facebook. Voilà. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok et peut-être Et c'est pas sûr. pas sur YouTube. Il va me faire de la concurrence, l'enfoiré. Non, on fait Bon. pas concurrence. Eh ben, écoutez, cette vidéo finalement ne sera pas mise en ligne. Pardon. Ah, Non, en tout cas, cette séquence. Donc voilà. Bon, allez, les gars, on va s'arrêter là pour cette petite aparté. On va aller se reposer, là. aller se reposer un petit peu, essayer de faire manger déjà. Et puis, alors, je cache la marque, mais voilà, on va boire un petit jus de fruits à bulles à base petit jus de d'orge fruits à d'orge et de malt. c'est important. Et attention à consommer avec modération si vous voyez Bien de quoi je évidemment. parle. Allez les gars. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça a été la nuit? Pas trop mal, très calme. Très calme. Ça a été la nuit? Oui. Je vais te faire signer une décharge. Attends. Si on voit un truc, on va la brider. Non, c'est bien. Tiens, je laisse la canne, je vais le...
Il dit de moi, mais il sourit pas. Mais attends, je vais sourire là si tu veux. Moi j'en ai qui sourient. Vas-y, t'en fais une là. Bon voilà les pêcheurs. Donc ce magnifique poisson. Avec un big bead, un petit sourire pour Alan. Voilà, vraiment superbe, elle m'a fait un départ violent, assez long. Donc depuis 5h30 hier matin, j'attendais un départ. Donc j'ai fait un départ tout à l'heure sur un bel esturgeon et ça a cassé quand il était en l'air. Et puis celle-ci, voilà, que je vais remettre à l'eau rapidement. Allez, à tout à l'heure les gars, tchuss. Voilà, magnifique poisson, superbe. Allez. Tu veux le bisou? Même à sa femme, il fait pas ça. Il fait pas ça. Ah non, on veut. Ah non, on veut des bisous. Fais-moi un bisou. Allez, ma petite boule. T'es prête? Allez, va. Fais-toi plaisir. Je t'accompagne? Tu veux qu'on aille par là? Une petite retrouvaille, moi j'ai envie de dire. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai déjà pris tout à l'heure. Elle est même blessure à cause de la fraie. Donc on va voir si au poids elle fait toujours le même poids. On va voir si elle a fait du sport. On va voir si elle a mangé d'autres bouillettes. Mais voilà, Impressionnant. la petite pomme de tout à l'heure qui est toute abîmée à cause de la fraie. Ça fait plaisir de la revoir. Elle On t'a se reverra la manqué, prochaine t'a manqué depuis tout à l'heure. Ouais, ah, Ouais. c'est horrible. Bon, on reprend les mêmes alors. Allez, on remet à l'eau. À toutes. Tout à l'heure c'est la coille. Bon, du coup, Angelo, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé tes premières 24 heures? Les premières 24 heures, déjà on est arrivé vers 16h. 16h à, on va dire à 17h30, 18h ça pêche. Le premier soir, je fais 2 départs. Je fais une coco. Je décroche la fameuse coille, malheureusement. Enfin, je décroche pas, je casse. Pas pareil. Ouais, tu casses sur une magnifique cueille. Ouais. Ouais. Après, dans la nuit, genre, je fais rien du tout. Et la JC, il fait un beau esturgeon. Après, le petit matin, on repose les cannes correctement. Et je fais mon premier départ à 11h30. Et après, dans l'après-midi, ça s'est goupillé, quoi. Les poissons, Ah, les ça rentrent s'est vu. sur l'amorçage. Et on fait des départs à tirer gauche, chacun notre tour. Là. Ça s'est vu, Ouais. on a entendu surtout. Ouais, on On a a pas entendu arrêté de faire des départs. Est-ce que tu as compté combien de poissons vous avez fait hier? Tous les deux? Je sais même plus. Moi de là-bas, je dirais bien 15-16 poissons faciles, voire peut-être même plus. Quand du départ, on en a fait parce qu'on a perdu du poisson Ouais. aussi quand même. On a perdu pas mal de poissons. Et voilà quoi. On a fait les amours blancs, miroirs, esturgeons, communes. On s'est bien régalé quand même. Et tout ça à la Air Squid. À l'air squid, ouais, c'est ce que je disais ce matin. La JC, là. Air squid, amorçage air squid coco ananas. Ouais, avec un peu de graines. Un peu de graines aussi quand même. Ouais. Ouais. Non, le poisson a mis du temps à arriver sur votre amorçage, mais une fois arrivé, il n'est pas reparti. C'est ça. Ah, ça s'est bien Il était senti, là. ça s'est bien entendu. Nickel, super. On a fait Merci, Angelo. Angelo, avant ça, tu peux nous raconter un petit peu ton historique de pêche? D'où tu viens, depuis combien de temps tu pêches, ta passion, d'où elle est venue? Moi, ça fait une dizaine d'années que je pêche la carpe. À peine une dizaine d'années que je connais cette pêche. J'ai rencontré des carpistes à Montluçon. J'y étais pas pour le salon, hein, rien à voir. J'étais là-bas, je me baladais en vélo
autour du lac et puis bah, j'ai rencontré des carpistes. J'ai vu un départ, j'ai vu un combat. Ça m'a donné envie, j'ai acheté le matos. Et puis bah, j'ai commencé la pêche. Et puis t'as J'ai fait super mon premier progressé poisson là-bas. surtout. Et j'ai pris goût et depuis j'ai jamais arrêté quoi. Super. Et là ça fait 2 ans que je suis dans la région, en Touraine. Alors on n'est pas en Touraine mais je suis arrivé en Touraine. Et là je commence à plus pêcher la rivière. Quelquefois les étangs mais la rivière ça me donne... C'est encore mieux quoi. Ouais c'est encore mieux, c'est les poissons sauvages. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Le contraire des étangs en fait. Et ouais, voilà. Super, bah merci bien. Et il te reste encore quelques heures, bonne déroule. Ça marche. Et voilà, petite carpe miroir de 9 kg. Elle fait plaisir celle-là encore. Allez, on va aller la remettre à l'eau. À tout à l'heure. J'y suis bien. Rentré mais... Attends. On nage avec elle cette fois. Je nage avec les poissons. Attends parce que là j'ai pas pris. Et nager avec une carte, c'est pas avec elle. C'est un peu galère. Elle nage toute seule, hein, elle a pas besoin de toi. Comparé à toi, elle est dans son élément là. Ah, moi j'aime bien l'eau, mais là, quand j'ai pas pied et que j'arrive pas à nager normalement. Allez. C'est vrai qu'il manque vraiment les barres, comme tu me dis. Oui. Attends, j'essaie de me caler comme ça. Comme ça là, t'as une belle photo ou pas à faire? Attends. C'est bon? Oh, une belle carpe pour Angelo. Vraiment, c'est un monstre. On a une queue là mon gars. Ah ouais, non mais Ouais, magnifique. ça Le fait combat, il a été compliqué? Bah c'est JC qui a pris contact. Ouais, Parce que moi j'étais en train de faire la sieste. Elle a d'accord. emmené dans les branches Il était là-bas. parti dans les branches. Ouais. Oh la vache. Il a réussi à la sortir un peu. Après on est monté dans le bateau. On a été la chercher là-bas. Oh, elle fait la taille. Elle nous a tracté. Ah, tu veux me mettre là, du coup? Au poisson. Ah, super poisson, bravo. Vas-y, plaque là contre toi qu'on voit un peu la taille que ça fait par rapport à toi. Oh la vache. Voilà. Superbe. Bravo Angelo. Une dorsale, elle est haute. Aussi, ça peut être une idée. Une solution à la question. Bon les amis, encore un poisson pour Alan.
Cette fois-ci, ce n'est pas une carpe. Enfin, si, bon, c'est une Oh, espèce de la carpe, mais c'est un magnifique amour blanc. Voici le beau poisson qui vient de sortir à l'instant. Donc, pour information, il est à peu près à 9 ou 10 poissons. Là, je suis à 10. Voilà, 10 poissons. La team d'Elbet de l'autre côté doit être peut-être déjà à 6 poissons aussi à peu près. Donc voilà, c'est Avec de très beaux poissons en plus. c'est ça. Donc tout à l'heure ils ont fait un poisson de 15 kilos, je crois. 15 kilos. Ouais, vraiment magnifique. Donc je vous le mettrai en vidéo juste après. Donc voilà, encore une belle miroir. Pas très grosse, je sais pas, je ne l'ai pas pesé. Je dirais peut-être 5 kilos maximum, grand maximum. Voilà, un magnifique poisson qui a fait encore un gros départ, un gros run. Superbe. Allez, on va la remettre à l'eau de suite. Salut Jean-Sébastien. Salut Romain. Romain, tu m'appelles comme tu veux, hein, Romain, Christophe, Marcel, moi tout passe. Ouais, je Tout sais. passe, je passe Non, partout, on Romain. m'appelle le caméléon. Bon du coup, je vous présente Jean-Sébastien. Donc je vous avais dit tout à l'heure que j'irais les voir pour essayer de faire leur présentation. Donc voilà, il est devant vous. Je vais le laisser se présenter, s'expliquer un petit peu sa passion de la pêche, d'où ça vient, depuis quand il pêche. Et puis qu'il nous raconte lui aussi son premier 24 heures. Donc moi c'est Jean-Seb. Bon après pas mal de monde me connaît déjà. Bon ma passion de la pêche elle est venue tout simplement. Bon moi j'étais gamin, hein, je devais avoir, j'étais pas vieux, peut-être 14 ans, un truc comme ça. En fait un jour j'ai rencontré un gars. C'était au tout début que les bouillettes à la fraise existaient en France. Et du coup j'ai vu un gars pêcher comme ça la carpe sur batterie, tout ça, et il arrêtait pas de dérouler à mort. Et moi je pêchais le carnassier à l'époque. T'avais quel âge? Ouais, à peu près 14 ans. Ouais. Ah ouais, quand même. Quand même. Ah ouais, Bon, maintenant j'en ai 47. Ouais, Voilà. c'est un vieux. on aurait dit plus, honnêtement. C'est vrai. Ouais. Bah, c'est parce que Ça c'est parce fait que pas tu roules longtemps- beaucoup de bouillettes et tu dors pas, je pense. Ça fait pas longtemps que je suis réveillé, donc du coup j'ai un petit peu la tête dans le fion. Mais voilà quoi, tout simplement, c'est en voyant pêcher quelqu'un sur batterie à la fraise que ça m'a plu tout de suite. Donc après, bon bah voilà, j'ai acheté un petit peu de matériel comme ça, et puis voilà, je m'y suis mis quoi. Et ce premier 24 heures du coup, Premier 24 heures sur ce plan d'eau là. ton amorçage, Alors en amorçage, quand je suis arrivé, j'ai ouvert un sachet de 3 kg d'air squid. J'en ai balancé. l'air squid c'est quoi exactement? Alors air squid c'est une base végétale et avec de la farine de poisson. Voilà, de la farine de calamar, c'est un mélange de farine super protéinée. Avec pas mal de choses dedans, du beurre fou d'insectes, voilà plein de choses, des épices, j'en dis pas plus, avec un arôme calamar. Et puis voilà, donc quand je suis arrivé, j'ai ouvert un paquet de 3 kg et j'ai commencé à en jeter la moitié, donc sur 3 spots différents. Et puis bon, le premier 24 heures a été assez calme, Ouais. parce que en fait tout se passait à l'autre bout de l'étang, plus ou moins, les poissons étaient concentrés là-bas. Oui, au niveau de l'île. Au niveau de l'île, voilà. Au frais. Et puis je pense que les poissons, quelques poissons sont passés par ici, ont mangé des billes et ont été Ils sont allés semer, on va dire. ouais, et ont été se promener un petit peu partout dans l'étang. Ils sont allés appeler les copines apparemment, hein, parce que. Et je pense qu'à force de faire caca, les bouillettes air squid sont venues à la source. Et depuis, avec Angelo, on n'arrête pas de dérouler. Voilà. D'ailleurs, je suis bien fatigué parce que ça n'a pas arrêté. Oui, ça n'a pas arrêté. Hier, fin de journée, moi je sais que je n'ai entendu que des départs, Ouais, non-stop. ouais. Je suis venu vous voir plusieurs fois, bien sûr, pour prendre un peu de photos et Ouais, voir on vos s'est vu poissons. faire 3-4 départs à l'heure, quoi. Par contre, voilà, 3-4 départs à l'heure, je pense qu'il y a Ouais. rien de mieux. Hein. Et ça continue. Tous les D'ailleurs, quarts d'heure, un poisson. je viens de casser, là, j'étais tanké dans les branches, donc j'ai perdu le poisson. Ouais. Et à 5 h du matin, j'ai fait un doublé. Et puis voilà quoi, donc bon, c'était cool, on s'est bien amusé par rapport à la pêche. Voilà. Bon, si on restait encore davantage,
Moi, t'es bienvenu, hein, une journée de plus, tu restes. Y a pas de souci. Malheureusement, bon, Non, on peut peut pas, pas rester, mais ouais. si vraiment rester 2-3 jours de plus, je Par pense contre, qu'on... juste pour savoir, la facture de 1500 € là pour les 48 heures, je l'envoie à qui? Et pour le gars qu'on a mis en plongée sous-marine pour mettre les poissons sur vos hameçons, on fait comment? Bah, écoute, On paye en champagne? on va peut-être pouvoir s'arranger. Non, parce que Non, voilà. en tout cas, bravo on pour serait votre resté, amorçage. on serait resté encore un petit 24 heures, je pense qu'il y Il avait y aurait encore moyen un de prendre encore il y avait beaucoup, encore un beaucoup de festival temps. à faire Ouais, je aujourd'hui, pense ouais. que voilà, on Mais aurait... là, on va partir. Je pense qu'au Malheureusement. niveau, parce que c'est vrai qu'au niveau de la taille des poissons, plus ça va, plus on monte en poids. Ah oui. Donc ça c'était cool. Bon voilà, moi j'ai commencé en fait le premier poisson, j'ai commencé avec un esturgeon, un joli esturgeon. Puis après bon, ça a enchaîné à Mourblanc, Commune, Miroir, Angelo pareil. Puis voilà quoi. Donc super content. De Bah ce écoute, petit 48. je vais venir te rejoindre avec Angelo, face caméra. Hop. Parce qu'effectivement, s'il y a bien un truc qu'on n'a pas fait, c'est bien ça, c'est se voir tous les trois. Ça vous dérange pas si je me mets au milieu avec on va dire les deux champions de cette session, hein, parce que franchement formidable. Je sais pas, à peu près une vingtaine de départs peut-être. Donc on voit que la Airsuite quand même attire rapidement le poisson. Ouais. Dès que j'ai commencé à amorcer avec, j'ai vu que ça avait commencé à buller, ça commençait à fouiller autour. Alors j'ai pas forcément décollé du poisson parce que je suis sur une zone qui doit être une zone de passage et je pense que maintenant le poisson savait qu'il fallait venir jusqu'à ta zone pour s'alimenter. Mais j'ai réussi à en prendre du coup au passage à cet endroit-là. Donc moi je vous dis merci à vous deux d'avoir fait autant de route pour venir me rejoindre. C'est super sympa. Ouais, Alors la session n'est pas terminée, il nous reste encore quelques heures pour sortir du poisson. Je sais pas à quelle heure vous comptez partir. On va partir sur les coups de 11h midi. Ouais, 11h midi. Moi je vais partir sûrement aux alentours de 15h. Donc je repasse vous voir tout à l'heure. On essaie de se voir tous les quatre. ça marche. Et puis on fera on va dire la finale. Essayer de voir combien de poissons ont été sortis en tout. Et voir le potentiel de l'étang, maintenant on le sait. Hein. Il y a du beau, il y a du petit, il y a du gros, il y a du moyen. C'est du poisson qui est assez combatif. Hein. C'est ça. Voilà, c'est du poisson que je suis assez surpris d'ailleurs pour un plan d'eau comme ça. Ouais. Ouais, je suis assez Mais surpris. si tu regardes bien, hein, c'est du poisson de souche. Hein. C'est pas. Ouais, C'est vraiment pas du poisson qui sort d'un élevage. On voit bien que c'est du souche, il y a du sauvage. Même les 4 kilos, elles arrivent à te faire des rushs super violents. On a l'impression qu'il y a du 10-12 kilos au bout. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir. Merci à vous deux d'être venus. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Romain. Ça marche. Merci à toi. Petit départ pour Romain. Une ligne que j'ai remis à l'eau il y a 15 minutes. 15 minutes grand max. Ouais. Même 15 pas, minutes j'ai grand plié maximum. mon Yui et puis... On a un soleil de plomb, il fait 32 degrés là. C'est une horreur. C'est une horreur. Encore un poisson qui booste, hein. On le sent dans la canne. Donc voilà, un joli poisson qui a fait un gros run, un gros rush assez violent. Donc vous inquiétez pas si vous les voyez pas, hein, les runs, le temps qu'on allume la caméra entre le départ et on le prend en main. Un très beau poisson, un très beau combat aussi. Alors c'est pas un poisson qui est énorme et malgré tout, c'est impressionnant le combat que ça livre. Donc une belle miroir, magnifique linéaire avec les écailles au-dessus, de grosses écailles pas très loin de la bouche.
Vraiment splendide. Voilà le magnifique poisson. Vraiment superbe. Très joli. Donc on va la remettre à l'eau. Cette fois je vais pas dans l'eau avec. Allez ma belle. Et merci pour le combat. Allez, on attend les prochaines. Ça tourne. Bon ben voilà les amis, on vient de finir la session. Donc un bon 48 heures, bon, presque 48 heures. Ouais, pas tout à fait, mais presque, ouais. Ce qu'on bon peut 40 dire, heures. ce qu'on peut dire de cette session, c'est que ça a énormément déroulé. Ouais. Ça a bien fonctionné, l'amorçage a fonctionné, les appâts ont fonctionné, donc rien à dire, malgré des très grosses chaleurs. On a quand même de la chance d'avoir beaucoup d'arbres autour de cet étang et on a pu rester au frais. Ouais. Donc du coup, comme là maintenant on est enfin les 4 ensemble, donc je disais Alan, la team pêcheur du dimanche, qui n'est pas totalement un pêcheur du dimanche, juste comment il a déroulé. Angelo, la team DLBait. Jean-Sébastien, team DLBait, donc les créateurs des bouillettes de la marque DLBait, avec lesquels il est venu donc pour ce 48 heures. Earthquid, Coco Ananas. Je connaissais déjà les Coco Ananas d'ailleurs, qui avaient super bien fonctionné pour moi dans un étang. Ouais, et là, ça merci. t'a permis de voir les air squid. Ah ouais, super bonne odeur. Et puis vous avez super bien déroulé, donc ça prouve. Donc vas-y, fin de 48 heures, je te laisse. Bah, c'était bien sympathique, on a fait de beaux poissons, bien combatifs, c'était vachement sympa. Le cadre il est sympa. Le cadre est vachement sympa, ombragé, donc on a pu aussi être au frais comme tu disais tout à l'heure. Heureusement. Ouais, heureusement, parce que même aujourd'hui c'est une journée qui est vachement chaude, on le sent. Moi, On le sent, hein. On est à l'ombre et on sent quand même encore. Ouais, on sent. Mais bon, super moment, des poissons à la clé, des combats de fou. Des belles décroches sur des magnifiques esturgeons aussi. Ouais, aussi, je veux dire, même sur un amour blanc, bon, passé, je pense, je ne l'ai pas pesé, mais entre 12 et 14, le propriétaire me disait qu'il faisait 14 kilos. Ouais. J'ai mis plus de 20 minutes à le sortir en bateau. J'en avais mal au bras, donc super combat, des décroches sur des gros poissons. Malheureusement, on les verra pas parce que bon, ils étaient plus malins que nous, ils connaissent les lieux, nous, bon, voilà. Mais bon, super, impeccable, super session. À refaire. Ouais, à refaire. Alors pas forcément ici, si possible, ou ailleurs si on arrive à trouver un bel étang sauvage comme celui-là. Et je reviens sur la Air Squid, voilà, c'est une bille que moi j'utilise beaucoup, on va dire en rivière. J'ai utilisé une fois en plan d'eau qui m'avait sauvé du capot, voilà. Mais bon, ça m'a permis de voir ce qu'elle donnait vraiment en grosse chaleur en plan d'eau. Ouais, comme quoi elle un plan d'eau vachement sauvage où finalement les poissons n'ont pas l'habitude de voir des bouillettes en fait, hein, finalement. Pas trop. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'action de pêche ici, quoi. Je veux dire, ça reste du sauvage. C'est vraiment du privé, c'est-à-dire que même le propriétaire ne loue pas l'étang à tout le monde. C'est vraiment sur demande, occasionnel. Ouais. Voilà, donc ils envoient de temps en temps des bouillettes, mais pas tant que ça, faut pas rêver. Et puis bon, moi ça m'a permis justement de voir un peu tout ça, puis je suis vachement content des résultats. C'est ça. Moi de mon côté, je mettrai le lien de toute façon de ta page Facebook. Et pour que les gens puissent, en cas où ils auraient envie de venir acheter des bouillettes, avoir accès. Pour l'instant, il faut commander par MP parce que le site internet n'est pas encore créé. Donc ça viendra et voilà quoi. Pour l'instant, c'est tout par MP niveau des commandes ou par téléphone, il n'y a pas de souci. Angelo, passer un super moment et puis à refaire quoi. À refaire. Après, on le refera et puis nous, ont tout dit. On est quoi, 1h30 l'un de l'autre 1 heure à peu près. Donc nous, on aura peut-être l'occasion de se revoir en pêche rivière. Et puis pareil, s'il y a d'autres étangs, pourquoi pas, hein. On ira se faire une session. Pourquoi pas. J'ai des étangs bien compliqués où potentiellement je pense que les bouillettes d'Elbet pourraient décoincer les choses. Ouais. Donc pour ma part, très content. J'ai une déroule, je vous laisse avec eux les gars. Bon voilà, départ en direct, on va vous emmener voir le départ. Ouais voilà, c'est mieux. On va vous emmener voir le départ en direct.
Bon ben, déroule en direct. On allait plier les cannes, on n'avait pas encore fait, Bon, nous c'est remballé. Romain, ils allaient remballer après la session de fin de la vidéo. Oh ben on va la continuer à la faire. Et on va continuer de la faire. On va Donc continuer à faire la je sais session pas de- si j'ai cadré. Oui, j'ai cadré. Allez, Donc venez à côté de impeccable. moi. On va finir la session de fin comme ça. On peut la finir là. Donc Angelo disait que il avait passé un bon moment. Alors on va peut-être on va rapprocher la caméra, on va la mettre un peu par là. Regarde. Comme ça il y a le vent dans le dos, c'est vite ça va un petit peu pur. Donc voilà. Donc Angelo disait qu'il avait passé un super bon moment. Et il restait notre ami pêcheur du dimanche, Alan. Moi, comme j'ai dit hier, hein, c'était top. Un très bel étang. Et puis, un plaisir d'avoir partagé ça avec toi et avec la team DLBait. Puis à refaire. On se connaissait pas. Non, Et ça voilà. a pris à faire connaissance, même si on s'est pas trop vu, parce qu'on était un peu. Ouais, mais bon, on s'est vu un petit peu. On s'est vu un petit peu, et puis ça a permis d'échanger aussi sur nos façons de faire. Ouais, C'est voilà. ça, on voit bien qu'on est trois et qu'on a trois façons de pêcher différentes, Ouais. mais qu'on a quand même malgré tout déroulé. Et je suis assez content parce qu'on a quand même passé un bon moment. Bon, certes, on était assez éloignés l'un de l'autre pour pouvoir pêcher sur tous les temps, mais bon, la prochaine fois on essaiera de se caler à peu près tous Voilà. à côté les uns Parce des que autres. nous et on puis, pêchait vachement aussi. avec moins de cannes à l'eau. et Vu puis qu'on voilà. pêche les pêches de bordure, c'est compliqué d'être à 150 mètres C'est des ça. trépieds quand il y a un départ. Ouais. Après les carpes vont se tanker, on perd du matériel, on blesse le poisson. C'est ça. Ça sert à rien. Euh, Il faut mieux qu'on se voie de temps en temps, mais en étant proche de nos cannes quand même. Voilà, ouais. Donc Angelo, on va dire au revoir à tout le monde. Angelo, il est sur le projet. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir Salut. regardé la vidéo. Regardez, vous n'oubliez surtout pas, vous lâchez ça, le petit pouce qui va bien. Ouais, faut Et mettre puis un pouce. un beau pouce. Hein. Et puis je vous dis, allez les gars, à la prochaine session. Ciao. Ciao.